Avez-vous déjà ressenti ce froid intense, cette paralysie quand le sol se dérobe sous vos pieds? Cette sensation d'avoir tout bâti sur du sable et de voir chaque grain s'envoler avec le vent? Que feriez-vous si, demain matin, en ouvrant les yeux, vous réalisiez que vous avez absolument tout perdu, sauf une seule chose, cette étincelle indomptable, cette force intérieure que l'on nomme la dignité? La vie, dans sa splendeur et sa cruauté, nous confronte inévitablement à la perte. Une carrière anéantie, une relation brisée, la trahison d'un ami cher, l'échec cuisant d'un projet de vie, ou cette fatigue mentale sournoise qui ronge l'âme et éteint la lumière intérieure. Dans ces moments-là, on se sent vulnérable, exposé, vidé. Mais c'est précisément à ces carrefours douloureux que se révèle notre véritable essence, notre capacité à non seulement survivre, mais à nous magnifiquement relever. Reste avec moi, car dans les minutes qui suivent, nous allons plonger au cœur de ce pouvoir silencieux, le seul qui ne peut jamais être enlevé. Tu vas découvrir comment transformer chaque perte en une fondation solide, chaque cicatrice en un témoignage de force. Prépare-toi, car ce matin pourrait bien être le tien, le matin où tout change. Accroche-toi, car une révélation inattendue sur la véritable source de notre force, bien au-delà de ce que tu imagines, t'attend à la fin de cette exploration. La vie ne te demandera pas si tu es prêt à affronter l'orage. Elle t'y jettera, souvent sans avertissement. Mais il existe une feuille de route, un ensemble de principes inébranlables qui te permettront de naviguer ces tempêtes, non pas en les évitant, mais en y puisant une force insoupçonnée. Voici les 5 piliers, les 5 principes fondamentaux pour non seulement ressortir indemne de l'adversité, mais en émerger magnifié, votre dignité intacte, voire renforcée. Principe 1, le bouclier de clairvoyance. Imaginez un instant, vous êtes la cible. Les paroles toxiques pleuvent, les manipulations sournoises se tissent autour de vous, les critiques injustes vous assaillent. Ces attaques ne visent pas seulement vos actions. Elles tentent de miner votre identité, de vous vider de votre substance, de vous faire douter de votre propre valeur. C'est un assaut direct sur votre paix intérieure, une tentative de vous faire perdre pied dans un brouillard de confusion et de douleur. Les manipulateurs prospèrent sur votre réaction émotionnelle. Les détracteurs se nourrissent de votre vulnérabilité. Comment répondre à cela sans se consumer soi-même? Ici, la clé est l'écoute, mais une écoute passive et stratégique. Écoutez attentivement. Entendez chaque mot, chaque intonation. Mais ne réagissez pas dans l'instant. Ne laissez pas les flèches verbales pénétrer votre être profond. Imaginez un bouclier invisible se former autour de votre esprit, une bulle impénétrable. Laissez leurs mots percuter cette paroi, sans jamais la transpercer. Refusez catégoriquement de les laisser s'infiltrer dans votre forteresse intérieure, là où résident votre estime de soi et votre sérénité. C'est un acte de discipline mentale puissant. Cela signifie ne pas répondre immédiatement par la colère, la tristesse ou la justification. C'est choisir le silence du discernement plutôt que le tumulte de l'émotion. En adoptant ce bouclier de clairvoyance, vous protégez votre essence vitale. Vous déniez à l'autre, au manipulateur, aux critiques, à l'envieux le pouvoir fondamental de perturber votre paix. Votre silence, votre calme, votre absence de réaction émotionnelle deviennent votre plus grande force. L'agresseur, privé de la réaction qu'il attendait, perd son élan. Vous reprenez le contrôle absolu de votre propre réaction, de votre univers intérieur. Et c'est précisément dans cette maîtrise de soi, dans ce refus de se laisser définir ou blesser par l'extérieur, que réside une force immense, une dignité inébranlable qui ne dépend de personne d'autre que de vous-même. Vous devenez un rocher face à la tempête verbale. Principe 2, l'encre de présence. La vie, parfois, vous assène des coups qui vous projettent dans le vide. Un échec cuisant, si profond qu'il ébranle votre identité. Une déception si amère qu'elle vous coupe le souffle. Ou encore, cette anxiété lancinante qui vous emporte dans une spirale infernale de pensées négatives, vous ramenant sans cesse à un passé douloureux ou vous projetant dans un futur effrayant. Votre esprit s'emballe, vous perdez pied, la rumination devient votre tortionnaire silencieux. Comment échapper à cette prison mentale quand tout autour de vous semble s'effondrer?
Face à cette tourmente intérieure, la première réaction est souvent de fuir la douleur, de la refouler. Mais la clé est de faire l'inverse, ressentez la douleur. Accueillez-la, laissez-la vous traverser, sans jugement, sans chercher à la modifier. Puis, dès que cette vague commence à s'estomper, ramenez-vous délibérément et avec détermination à l'instant présent. Activez vos sens. Fixez votre regard sur un détail concret dans la pièce où vous vous trouvez, la texture d'un mur, la couleur d'un objet. Sentez le sol sous vos pieds, le poids de votre corps sur la chaise, la sensation de vos vêtements sur votre peau. Écoutez les sons autour de vous, le souffle du vent, le tic-tac d'une horloge lointaine, le rythme de votre propre respiration. Concentrez-vous sur cette respiration, ce va-et-vient constant. Ancrez-vous dans le maintenant. En pratiquant cette ancre de présence, vous coupez court à la rumination destructrice. Vous brisez le cycle infernal des pensées négatives qui vous tirent vers le bas. Vous empêchez votre esprit de s'égarer dans un passé révolu que vous ne pouvez plus changer ou dans un futur angoissant qui n'est pas encore là. Vous reprenez pied dans le seul moment où l'action est possible, où le changement peut être initié, maintenant. C'est dans ce présent que réside votre pouvoir d'agir, de respirer, de choisir. Cette capacité à se ramener à l'instant, même au milieu du chaos, est une marque de force, un témoignage de votre dignité, car elle affirme votre autonomie face au tumulte des émotions. Principe 3, le mur du silence stratégique. Vous êtes pris dans une confrontation stérile. L'autre cherche à vous épuiser, à vous rabaisser, à vous provoquer. Les mots deviennent des armes empoisonnées, le débat est dénué de sens, et l'objectif n'est plus la résolution, mais la domination, l'épuisement de l'autre. Chaque argument que vous tentez d'apporter est déformé, chaque explication balayée. Vous sentez votre énergie se drainer, votre patience s'amenuiser. Comment mettre fin à cette spirale destructrice sans abandonner votre position? Face à une telle situation, la réponse n'est pas dans l'escalade verbale. Elle est dans la rétractation stratégique. Ne justifiez rien. Ne vous lancez pas dans des arguments sans fin. Reconnaissez que vous êtes face à un mur. Plutôt que de frapper sans cesse, retirez-vous calmement de la bataille. Cela ne signifie pas que vous êtes d'accord avec l'autre, ni que vous avez tort. Cela signifie simplement que vous choisissez de ne plus alimenter un brasier qui ne ferait que vous consumer inutilement. Parfois, la plus grande des réponses, la plus puissante affirmation de soi, est l'absence de réponse, le silence choisi. C'est une forme de déclaration non verbale de votre valeur et de vos limites. En élevant ce mur du silence stratégique, vous préservez votre précieuse énergie mentale et émotionnelle. Vous refusez d'alimenter le drame, de donner du grain à moudre à ceux qui se nourrissent du conflit. Vous montrez une maîtrise de vous-même qui déconcerte et désarme l'agresseur. Sans votre participation, le conflit perd son carburant. Vous reprenez le pouvoir sur votre temps, sur votre état d'esprit. Ce retrait n'est pas une fuite, c'est une manœuvre tactique, un signe de maturité et de dignité qui affirme que votre paix intérieure est non négociable. Vous établissez vos limites avec une fermeté silencieuse, une autorité qui émane non de la force brute, mais de votre intégrité. Principe 4, la source de renouvellement. La vie moderne est exigeante. Les pressions s'accumulent, les responsabilités s'empilent. Vous sentez cette fatigue mentale profonde, cette lassitude qui ne se dissipe plus, même après une nuit de sommeil. Le burn-out menace, la moindre tâche devient une montagne infranchissable, et chaque effort, même minime, se transforme en une véritable torture. Votre créativité s'étiole, votre motivation s'évapore. Votre réservoir d'énergie est à sec, et vous ne savez plus comment le remplir. La solution réside dans l'acte délibéré et non négociable de se ressourcer. Accordez-vous un temps incompressible, un moment sacré, rien que pour vous. C'est une pause sans compromis, même si elle ne dure que quelques minutes. Cela peut être 10 minutes de silence absolu, une promenade consciente dans la nature, écouter une musique apaisante sans aucune distraction, ou simplement fermer les yeux et ne rien faire d'autre que respirer profondément. L'important n'est pas la durée, mais la qualité de cette déconnexion totale et consciente. C'est un acte d'autocompassion essentiel. En puisant à cette source de renouvellement, vous régénérez votre essence.
Vous ne videz plus votre réservoir jusqu'à la dernière goutte. Au lieu de cela, vous le remplissez proactivement avant qu'il ne soit sec. Vous honorez votre corps et votre esprit, reconnaissant que votre bien-être physique et mental est le fondement de toute action future, de toute décision juste, de toute résilience. Cette pause n'est pas un luxe, c'est une nécessité vitale. Elle vous permet de revenir aux défis avec une clarté renouvelée, une énergie restaurée et une perspective fraîche. Elle affirme que vous êtes digne de ce soin, et c'est une composante cruciale de votre dignité, car vous prenez la responsabilité de votre propre vitalité. Principe 5. La béquille d'acceptation. Parfois, la vie vous frappe de plein fouet. Une rupture amoureuse dévastatrice. Le deuil d'un être cher qui laisse un vide immense. Un échec irréversible qui anéantit des années de travail ou un rêve chéri. Ces événements vous brisent le cœur et l'âme, laissant des blessures profondes. La douleur est si vive qu'elle semble insupportable et la tentation de lutter contre cette réalité, de la nier, est immense. Mais cette résistance ne fait que prolonger votre souffrance. Face à une telle douleur, la réaction naturelle est de la refouler, de la masquer, de la fuir. Mais le chemin de la guérison passe par l'opposé, accueillez la douleur. Laissez-la vous traverser comme une vague puissante. Ne la jugez pas, ne la critiquez pas. Permettez-lui d'exister. Acceptez qu'une partie de vous soit blessée, profondément, et que ce soit normal, sans chercher à la contrôler ou à l'analyser sur le champ. C'est un acte de courage immense, un lâcher-prise conscient. En vous appuyant sur cette béquille d'acceptation, vous libérez l'emprise étouffante du chagrin, de la colère ou du désespoir. Vous cessez de lutter contre l'inévitable, contre ce qui est déjà arrivé et ne peut être changé. Cette acceptation n'est en aucun cas une résignation passive ou une approbation de la situation. C'est plutôt une reconnaissance lucide de la réalité telle qu'elle est. Cette reconnaissance est la première étape absolument essentielle vers la guérison et la reconstruction. Elle ouvre la porte à la résilience, permettant à la force intérieure de renaître des cendres. C'est dans cet acte d'accueil de la vulnérabilité, sans la laisser vous définir, que votre dignité s'épanouit le plus brillamment. Vous affirmez votre capacité à traverser l'obscurité sans vous y noyer. Ces principes semblent simples, n'est-ce pas? Presque trop faciles pour être efficaces. Et pourtant, leur pouvoir est monumental. Ce ne sont pas des baguettes magiques qui feront disparaître vos problèmes, mais des outils, des réflexes que l'on cultive jour après jour, choix après choix. La dignité n'est pas un concept abstrait, une notion philosophique lointaine. C'est une série de décisions concrètes que vous faites chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'est refuser de se laisser piétiner, c'est se relever après la chute, même si personne ne te voit le faire. Prenons un instant pour nous demander, quel serait votre premier pas, ce matin, si vous deviez tout changer? Pensez grec vraiment. Imaginez le scénario le plus difficile, celui qui vous empêche de dormir. Et demandez-vous, quelle stratégie parmi celles que nous venons de voir appliqueriez-vous en premier? Laissez-moi vous raconter l'histoire de Sarah. Elle était au sommet de sa carrière, une entrepreneuse brillante, admirée de tous. Son entreprise florissante était l'œuvre de sa vie, ses économies représentaient la sécurité de sa famille, son foyer était un havre de paix. Puis, une crise économique sans précédent a déferlé, balayant tout sur son passage. Son entreprise s'est effondrée, ses économies se sont évaporées, et elle a même perdu sa maison. Pire encore, les amis qu'elle pensait fidèles se sont éloignés, honteux de la voir ainsi, incapable de faire face à sa chute. Sarah aurait pu sombrer. Elle aurait pu se laisser consumer par la honte, le blâme, le désespoir. La tentation de s'isoler et de s'autodétruire était immense. Mais au lieu de cela, elle a choisi une autre voie. Face au jugement cinglant et aux murmures derrière son dos, elle a activé son bouclier de clairvoyance. Elle écoutait les paroles blessantes, les rumeurs, mais refusait qu'elles pénètrent son âme. Elle savait que sa valeur n'était pas définie par sa situation financière. Quand le désespoir menaçait de l'emporter, elle s'est appuyée sur l'encre de présence. Chaque matin, malgré l'insomnie et le poids de la perte, elle prenait 5 minutes pour se concentrer sur sa respiration, pour sentir la texture du drap sous ses doigts, pour ramener son esprit à l'instant présent. Elle refusait que son passé détruit ou son futur incertain ne la paralyse.
Elle n'a jamais mendié, n'a jamais blâmé les autres pour son sort. Elle a cherché des petites victoires chaque jour, des micro-actions qui affirmaient son contrôle sur elle-même. Elle a accepté la réalité brutale de sa situation, la béquille d'acceptation, la douleur vive de la perte, sans tenter de la fuir. Et c'est cette acceptation qui lui a donné la clarté nécessaire pour commencer à apprendre une nouvelle compétence, quelque chose de complètement différent de ce qu'elle faisait avant. Aujourd'hui, Sarah a bâti une entreprise modeste mais solide. Elle ne gagne pas des millions, mais elle vit dignement. Sa vraie richesse n'est pas dans son compte en banque, mais dans la sérénité inébranlable et la force tranquille qu'elle dégage. Elle est une source d'inspiration pour ceux qui la rencontrent, non pas à cause de ce qu'elle possède, mais à cause de la force de son âme, de sa capacité à rester elle-même après avoir tout perdu. Son histoire n'est pas unique. Le monde est rempli de Sarah, de héros silencieux qui ont choisi de ne pas se définir par leur perte, mais par leur capacité extraordinaire à garder leur intégrité, leur dignité, leur essence même face aux plus grandes adversités. Ces stratégies ne sont pas des baguettes magiques qui effaceront la douleur. Elles sont des outils, des réflexes que l'on cultive avec patience et persévérance. La dignité n'est pas une émotion passagère. C'est un état d'être, une série de choix que vous faites chaque jour, chaque heure, chaque minute. C'est refuser de se laisser piétiner, c'est se relever après la chute, même si personne ne vous voit le faire. C'est un acte de rébellion silencieuse contre le désespoir. Quand vous avez l'impression d'avoir tout perdu, que le néant vous guette, la tentation est grande de jeter l'éponge, de s'abandonner à l'amertume ou à la victimisation. Mais souviens-toi de ceci, ce qui te reste, cette dignité inébranlable, cette flamme intérieure, c'est le fondement sur lequel tu peux absolument tout reconstruire. C'est le signal le plus puissant que tu envoies au monde, mais surtout à toi-même. Je suis tombé, oui, mais je ne suis pas vaincu. Je suis brisé, profondément blessé, mais je ne suis pas cassé. Je suis meurtri, mais je guérirai. Je me relèverai. La véritable essence de la dignité, c'est de comprendre, au plus profond de votre être, que votre valeur intrinsèque ne dépend absolument pas de vos possessions matérielles, de votre statut social, de votre réussite professionnelle ou de l'approbation, du regard des autres. Votre valeur est inhérente, elle est en vous, immuable, inaltérable. Elle est là, que vous soyez au sommet ou au plus bas. Et c'est en vous rappelant cette vérité fondamentale, cette lumière inatteignable, même dans les profondeurs du désespoir et de la perte, que vous trouvez la force insoupçonnée de vous relever, de vous reconstruire et de marcher à nouveau la tête haute. Maintenant, si tu es arrivé jusqu'ici, si tu as écouté ces mots avec attention, c'est que tu cherches cette étincelle, cette vérité qui peut transformer ta vie. Tu veux comprendre ce qui différencie fondamentalement ceux qui s'en sortent, qui se reconstruisent, de ceux qui, malheureusement, abandonnent et se laissent submerger. J'ai une question cruciale pour toi, une question qui change tout. Quelle est la seule chose que personne, absolument personne, ne peut jamais te prendre, même dans les pires, les plus sombres, les plus dévastatrices des circonstances? Pensez grec un instant. Est-ce votre maison, votre argent, vos relations, votre réputation? Non, la grande révélation, la vérité qui libère et qui donne un pouvoir infini, est la suivante. La seule chose que personne ne peut jamais te prendre, c'est ta capacité absolue à choisir ta réaction. C'est ta liberté intérieure. C'est cette ultime, cette fondamentale parcelle de contrôle que tu détiens en toi-même. Même quand absolument tout le reste t'échappe, quand le monde entier semble s'écrouler autour de toi. C'est ça, la dignité. La dignité n'est pas une circonstance. La dignité est le choix conscient, délibéré et courageux de rester entier face à l'anéantissement, de maintenir votre intégrité, même quand la vie tente de vous dépouiller de tout. C'est votre souveraineté ultime sur vous-même. J'espère sincèrement que ces principes, cette vision de la dignité comme un pouvoir actif, résonnent en toi. J'aimerais savoir, profondément, parmi ces 5 stratégies, ce bouclier de clairvoyance, cette encre de présence, ce mur du silence stratégique, cette source de renouvellement ou cette béquille d'acceptation, laquelle vas-tu t'engager à mettre en pratique dès ce matin? Quel est le premier pas concret que tu feras pour reprendre le contrôle de ton univers intérieur? Prends un instant, écris-le, puis partage ton choix et tes réflexions, tes interrogations,
tes propres expériences dans les commentaires ci-dessous. Ton courage, ton expérience, tes mots peuvent être une lumière, une inspiration inestimable pour quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile, qui se sent seul face à sa propre tempête. Nous sommes plus forts ensemble. Si cette vidéo t'a apporté ne serait-ce qu'une lueur d'espoir, une once de force nouvelle, ou un outil concret pour tes batailles quotidiennes, mets un pouce bleu pour nous le faire savoir. C'est un signe que ces mots ont eu un impact, et cela nous encourage à continuer. Et surtout, partage-la. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui lutte en silence, quelqu'un qui a oublié sa propre dignité. N'oublie jamais, le matin où tout doit changer n'est pas une date lointaine sur un calendrier. C'est le matin où tu décides de te tenir debout. Le matin où tu choisis ta dignité. Le matin où tu te réappropries ton pouvoir inaliénable.